4 secrets pour avoir un teint net, un teint unifié, un teint radieux et un teint lumineux. Bonjour, je suis Sofiata, conseillère skincare bien-être et nutrition et ma spécialité c'est la réparation de la peau au travers du traitement intérieur, également du traitement extérieur. Alors, j'ai l'habitude de dire que ce que nous mettons à l'intérieur, c'est ce qui revient sur l'extérieur. Alors, si tu ne me connais pas, je t'invite déjà à t'abonner sur le bouton qui est en train de s'afficher là. Oui, oui, il faut t'abonner, d'accord? Parce que ici, chaque jour, je te donne des astuces. Je te poste des vidéos remplies de conseils qui vont t'aider dans ta nutrition, dans ton bien-être et dans ta skincare. Alors, sans plus tarder, let's go! Alors, il faut dire que je reçois beaucoup de demandes pour me demander, mais Sophia, comment tu fais pour avoir un teint éclatant et tout? Déjà, je tiens à faire une petite nuance. Avoir un teint éclatant, c'est différent d'avoir une peau claire. D'accord? Tu peux être noir de peau et avoir un teint éclatant. Tu peux être mat de peau et avoir un teint unifié. Lorsque nous parlons d'unification du teint ou bien du teint clarifié, je suis en train de faire référence ou nous faisons référence au fait que la peau est lumineuse, elle est nette, elle est agréable à regarder. Je ne sais pas si déjà vous avez vu dans votre environnement beaucoup de personnes qui ont quand même une belle peau ou pas forcément, mais le teint est grisâtre, le teint est terne ou la personne a souffert des acnés, des imperfections, ce qui lui a laissé des plaques sur la peau. Alors nous sommes là pour résoudre tout ça aujourd'hui et tu te demandes certainement comment ça va se passer, quel est le secret que Sophia vient te dire aujourd'hui. Déjà, je tiens à te dire que si tu n'as pas encore partagé cette vidéo, de la partager parce que ça va aider beaucoup de personnes, d'accord? Et également de prendre ton stylo et ton calepin pour noter comme d'habitude. Alors, la première étape sera, j'écris toujours mes notes pour ne pas divaguer, d'accord? La première étape sera le gommage. L'étape du gommage, c'est l'étape que beaucoup de personnes ignorent, beaucoup de personnes oublient et on se dit que mais je vais avoir un beau teint. Et je suis estomaquée de remarquer ou bien de constater de plus en plus que les gens vont te dire utilise juste ce savon et c'est bon. Ça va te donner un teint glow, ça va te donner. Je vais vous dire pourquoi vous ne pouvez pas utiliser seulement du savon, d'accord? Donc, il faut rester jusqu'à la fin parce que je vais aborder cela également. Le gommage dont tu as besoin, ce soit un gommage minimaliste, d'accord? Un gommage à base de sucre, de café, d'accord, qui sont super top pour la peau. Personnellement, je ne suis pas trop pour le gommage au sel parce que je l'ai testé plusieurs fois et ça me picote. Personnellement, ça me picote. Donc, pour ton étape de choix de gommage, c'est toujours important, comme je le dis, de connaître son type de peau et c'est en fonction de ça que tu peux aller facilement te choisir ton produit en question de gommage. C'est pour ça que je vous dis, allez à la connaissance, d'accord? Allez à la connaissance. La connaissance, ce n'est pas que ce qu'on voit à l'école, à l'université, non. Dans la vie aussi, il y a la connaissance. La connaissance, ce n'est pas uniquement ce que tu vas apprendre, comment vendre, comment scaler ton chiffre d'affaires, comment amener ton business à un autre niveau. Non, la connaissance est au-delà de ça parce que même en étant homme d'affaires, même en étant salarié et tout, ton bien-être, c'est important. Si tu n'es pas bien dans ton corps, dans ta peau, tu ne pourras pas produire des résultats et toi-même, tu le sais. Alors, tu vas également te tourner vers des gommages crème. C'est pour ça que je dis que ça dépend de chaque personne. Les personnes qui vont utiliser les gommages crème, ce sont les personnes qui ont la peau plus ou moins sensible. Du coup, lorsque tu as la peau sensible ou plus ou moins sensible, les peaux sensibles, vous pouvez faire l'impasse sur le gommage à grains, d'accord? Vous irez plutôt vers les gommages enzymatiques. Les gommages enzymatiques, ce sont des gommages à base de poudre, à base d'acide doux, comme l'acide lactique, qui vont exfolier votre peau, mais tout en douceur, d'accord? Mais les personnes qui n'ont pas un problème particulier au niveau de la peau, vous irez vers le gommage à grains tout simplement qui est super formidable également pour avoir les résultats. Maintenant, les gommages, vous allez me demander qu'est-ce qu'il faut retrouver dans les gommages. Je vais vous conseiller dans votre gommage d'avoir comme actif du curcuma si vous le supportez, de la cannelle si vous la supportez, d'accord, et privilégiez également des gommages où vous allez retrouver du karité, du cacao, de l'huile de coco, d'accord, de l'alpha-arbutin, d'accord. Donc, ce sont des ingrédients là que vous allez privilégier dans le choix de votre gommage. Désolée. D'accord. Bon, une autre étape sera de... Pardon. Une autre étape sera l'étape du bain, le savon. Moi, mon savon préféré, c'est le savon noir. Je ne vais pas vous mentir. J'utilise le savon noir depuis plus de 10 ans.
depuis que j'étais enfant. Après, quand j'étais devenue ado, là, bon, on rentre dans les trucs comme ça, dans les produits éclaircissants, parce que à la base, c'était à cause des acnés, et puis les acnés, les taches, et quand tu vas chez la vendeuse, elle te dit, prends ci, je ne vais pas citer de marque, prends ci, prends ça, et au final, tu te rends compte que ça commence à t'éclaircir, et malheureusement, tu prends goût, au fait. Donc, c'est facile de tomber dans l'utilisation des produits éclaircissants, mais c'est un peu plus difficile de s'en sortir. Mais quand vous pensez à la santé de votre peau, à long terme, c'est que personne ne vous dira quelque chose avant que vous laissez les produits éclaircissants. Ça a été moi mon cas. Du coup, j'ai repris avec le savon noir. Maintenant, moi, mon savon noir, ce que je fais, ce que je privilégie dans mon savon noir quand je vais utiliser du savon noir, c'est le curcuma, du miel et du karité. Ces ingrédients doivent être dans mon savon noir, obligé. Par contre, si tu as d'autres savons que tu utilises ou bien d'autres gels que tu as l'habitude d'utiliser qui sont bien pour toi, n'hésite pas à les garder. Mais si toi-même tu sais que c'est un peu nocif pour ta santé, il faut les changer et tu peux prendre le savon noir comme je suis en train de te le dire. Donc ça, c'est l'étape du bain. Voilà. Maintenant, je disais tout à l'heure qu'au cours de la vidéo, j'allais vous dire pourquoi vous ne pouvez pas garder que du savon dans votre routine et laisser la crème. Même s'il fait chaud pour les personnes qui sont en Afrique. Parce qu'il fait extrêmement chaud, surtout au moment où je suis en train de faire cette vidéo. Même la climatisation ne fait rien. Vous savez de quoi je parle exactement. On dirait même que le soleil, là, ça frappe directement la terre comme ça. Et tout. La crème va faire quoi? La crème va vous nourrir. La crème va vous hydrater. La crème va enlever les imperfections qu'il y a là. Parce que le savon va finir son rôle, ça va nettoyer. Et n'oublions pas que quel que soit le savon que vous allez utiliser, même si c'est un savon gras, c'est un petit secret que je vous donne. Le savon peut toujours assécher votre peau. Parce qu'il faut savoir que il y a les changements climatiques, il y a les changements hormonaux, il y a les changements d'environnement. Je ne sais pas dans quel environnement tu te retrouves en ce moment, je ne sais pas. Peut-être le savon que tu es en train de prendre là, c'est un savon gras qui te fait super bien la peau. Mais peut-être tu iras dans un pays hyper froid ou tu vas rentrer dans un pays hyper chaud et le même savon qui te faisait du bien auparavant va commencer à t'assécher la peau. D'accord? Donc c'est pour ça, il est important de savoir que arrêtez de vous laisser entraîner par... bon, mes collègues qui vont vous dire le savon seul c'est bon. Non, même si vous n'aviez pas de crème, ayez d'huile pour hydrater votre peau. L'hydratation de la peau, c'est l'amener, ou bien comment je vais dire, je vais pas dire l'amener, ça permet l'élasticité de la peau. Or, l'élasticité de la peau permet le ralentissement cutané. Je ne sais pas si vous voyez le lien que je suis en train de dire là. Je suis vraiment passionnée par la peau, donc j'espère que vous êtes en train de comprendre ce que je suis en train de dire. Donc, ne pas avoir une crème, un gel ou une huile après avoir utilisé son savon, c'est franchement, je pense que vous êtes en train d'agresser votre peau et très rapidement, elle va vous envoyer la facture d'ici là. Dans combien de temps, je ne sais pas, parce que ça dépendra de chaque personne. Même s'il fait chaud, il y a des crèmes qu'on utilise dans le bain et après on le rince et ça laisse un film un peu gras, ça hydrate la peau. Donc vous devez hydrater votre peau et cette crème, vous pouvez avoir dans cette crème les actifs comme de la vitamine C, d'accord, de l'acide kojique, d'accord, des huiles essentielles, de l'huile de carotte, de l'huile de papaye, de l'alpha-arbutin, de l'acide lactique, de l'acide glycolique. Des fois on retrouve ça dans certains laits, d'accord, mais surtout évitez les laits où il y a du parabène dedans. La quatrième étape que nous négligeons souvent, sinon 80% des personnes la négligent, c'est l'étape du traitement intérieur. Le traitement intérieur va passer par les compléments alimentaires, d'accord, des infusions, des thés. Et au niveau des compléments alimentaires privilégiés, vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà fait la remarque, mais ici, nous parlons beaucoup des traitements bio, des traitements naturels, parce que il y a différents types de maladies qui se développent aujourd'hui dans le monde. On ne sait même pas d'où ça vient. J'ai déjà traité 3 patientes qui m'ont dit qu'elles ont utilisé des compléments alimentaires sur le marché et après on leur a détecté du diabète. Le diabète, c'est vrai qu'on dit que c'est aussi héréditaire. Donc, puisque vous ne maîtrisez pas forcément tous les aléas de votre sang, faites attention à ce que vous consommez, d'accord? C'est pour ça ici, nous privilégions le bio, le naturel. Donc, trêve de parole. Vous allez vous tourner vers les traitements alimentaires. Je l'ai dit sur la page à base de
comment dit-on, de la spiruline, d'accord, à base du moringa, à base du charbon pour détoxifier votre organisme. Parce que c'est important de détoxifier son organisme pour avoir l'effet, les résultats sur sa peau, d'accord. Vous allez également vous tourner vers les compléments alimentaires à base de curcuma. Le curcuma, même dans les compléments alimentaires, va vous aider pour vos os. Vous allez vous tourner également vers les compléments alimentaires à base de collagène, d'accord, à base de vitamine C. Oui, c'est super top pour la peau, mais la vitamine C, pas ce qu'on vend en pharmacie, hein, les effervescents, là, parce que là-bas, c'est bourré de sucre. Enfin, jusqu'à présent, les vitamines C que je trouve en pharmacie sont bourrées de sucre. Donc, tournez-vous vers les comprimés ou les poudres ou carrément un complément alimentaire qui renferme déjà tout ça. D'accord? Donc, ça, c'est quelques ingrédients que je vous conseille à privilégier dans vos compléments alimentaires. À part les compléments alimentaires, on aura également les infusions, les thés. Au niveau des infusions, vous allez privilégier les plantes comme la lavande, le romarin, d'accord, le thé vert, le cacao, la poudre de cacao, qui va se retrouver dans certaines infusions. Vous allez privilégier également les infusions, les thés à base de gingembre, à base de citron. De toute façon, je vous donne plein d'astuces ici. Si vous pensez que vous ne pouvez pas, vous voulez pas vous casser la tête pour faire des recherches un peu partout, n'hésitez pas à me contacter. Je travaille avec beaucoup de marques qui sont des marques de confiance, d'accord? Parce que je préfère représenter les produits de confiance, d'accord? Et ensemble, on va vous mettre à disposition ce dont vous avez besoin. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas forcément le temps ou ne savent pas où trouver certains de ces produits. Mais dans le cas où vous savez, là, vous pouvez vous approvisionner. J'espère que cette vidéo vous aurait aidé et que ça vous aurait apporté un plus. Alors, je compte sur toi, d'accord, pour le partage, comme on l'a dit au départ. Pourquoi manger cette bonne sauce-là toute seule, s'il te plaît? Donc, on se donne rendez-vous à très bientôt pour un prochain numéro. Au revoir et merci de m'avoir suivi. Bye.